Les supporters parisiens, juste pour vous dire que je parle du résultat du concours des 500 € à la fin de la vidéo. Merci à tous pour les retours, pour la force, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ici c'est Paname, bon visionnage. Le PSG vient de jouer la finale de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, après une saison longue qui s'est terminée tardivement et qui a repris très rapidement. Si elle a duré aussi longtemps, c'est parce que le PSG est resté en course dans toutes les compétitions. Et par en course, on parle bien d'aller jusqu'en finale. Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions et finale de la Coupe du Monde des clubs. On ne peut pas faire mieux. Le vainqueur de la Ligue des Champions doit affronter le vainqueur de l'Europa League. C'est la règle. Mais jamais un club n'avait disputé cette compétition sans aucun match de préparation dans les jambes. Oui, le PSG commence sa saison d'une façon très particulière. Reprise compliquée, presque aucun match dans les jambes, seulement une semaine d'entraînement et pas la moindre rencontre officielle pour retrouver du rythme. Sur le papier, l'équipe ne semble pas prête. Les vacances, presque inexistantes. 6 jours plus tôt, les joueurs étaient encore à Ibiza ou sur une autre plage de l'autre côté du monde. 7 jours après, ils se retrouvent déjà en Italie pour cette finale. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Personne, au départ, n'imaginait un tel parcours. Et si le repos a été si court, c'est justement parce que Paris est allé loin. Victoire contre le Bayern, contre le Real, avant de céder contre Chelsea, complètement épuisé en finale. João Neves était suspendu, parce que oui, contre toute attente, la Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur un trophée de l'UEFA. Le club a bien tenté de repousser la Supercoupe pour avoir au moins un match de préparation, mais impossible. Et comme si ça ne suffisait pas, à la gestion physique s'ajoute la gestion de l'effectif. Dans le football moderne, des décisions doivent être prises. On avait perdu l'habitude d'avoir des affaires extrasportives, des problèmes de transfert ou des départs libres. Le mot loft avait disparu du vocabulaire. Mais un dossier qui traînait depuis quelques mois refait surface juste avant cette finale. Donnarumma qui n'a toujours pas prolongé à 1 an de la fin de son contrat. Beaucoup de rumeurs circulent. Le PSG proposerait un salaire trop bas, ou Donnarumma demanderait un salaire trop élevé. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique a tranché, pour faire taire toutes les rumeurs. C'est sa décision, et on le sait. Lucho pense toujours au club et prend ses décisions même difficiles, sans pitié. Tout comme il n'a pas laissé Dembélé partir à Arsenal alors que le PSG était en mauvaise posture en Champions League. C'est le football moderne, c'est comme ça. Personne n'a tort et personne n'a raison. C'est un métier, il y a des objectifs. Et il vaut mieux que le coach soit honnête plutôt que de laisser un joueur espérer sur le banc toute la saison. Selon Luis Enrique, Donnarumma ne correspond plus à la tactique du PSG. Du coup, Donnarumma, habituel pilier, laisse sa place à un gardien fraîchement arrivé. Difficile de savoir si ce nouveau gardien pourra supporter la pression, car Lille, ce n'est pas Paris. Et là, il s'agit d'une finale avec un trophée en jeu. Un match qui peut se finir au tir au but, ou basculer bien avant. Et le pire, c'est qu'inconsciemment, il va devoir payer les pots cassés du départ de Donnarumma. Mais Chevalier n'a rien fait pour ça. On lui a juste demandé de venir garder les cages du PSG. Il n'a pas décidé d'être gardien numéro 1. Le dernier match du PSG s'était soldé par une défaite 3-0 en finale. Et on ne refera pas l'histoire. Cette défaite était due à la fatigue d'une équipe qui avait enchaîné toute la saison avec la même rotation. La tactique du PSG repose sur un pressing et contre-pressing intense, des courses incessantes. Et quand il n'y a plus d'énergie, tu ne peux plus courir, donc tu deviens plus vulnérable. On pourrait penser qu'après cette défaite, le PSG perdrait confiance en son jeu. Mais ça, c'était avant. Cette saison, au-delà du foot, cette équipe a quelque chose de spécial, de différent, de magique. Paris est magique et c'est le meilleur moment pour le dire. Le mental, c'est primordial dans le sport de haut niveau, comme dans la vie de tous les jours. C'est la capacité à y croire jusqu'à la dernière minute, même quand tu es fatigué et que tout semble terminé. Peut-être que finalement, le mental est une arme utile. Malgré la défaite précédente, on sait que ce nouveau PSG a du mental. Mercredi 13 août 2025, finale de la Super Coupe d'Europe. Tottenham PSG, Italie. La composition tombe. Sans surprise et au vu des dernières polémiques, Lucas Chevalier est dans les cages. Comme attendu, Zaïre Emery est titulaire pour suppléer Neves. La surprise vient de Désiré Doué, aligné au milieu de terrain. Fabien Ruiz est sur le banc, sans doute pas encore prêt physiquement. On sait que Doué est plus performant, plus haut sur le terrain. Mais Vitinha devra s'adapter, jouer sans ses deux repères habituels, sans match de préparation et avec Doué et Zaïre Emery à ses côtés. Le coup d'envoi est donné, et dès les premiers ballons, on voit que Paris a du mal, jambes lourdes, énergie absente, crampes rapides, Barcola tente, Doué aussi, mais ça manque d'explosivité. En face, Tottenham, avec 6 semaines de préparation, presse haut, pousse à l'erreur, et Paris en commet beaucoup. Zaïre Emery perd plusieurs ballons, Marquinhos connaît des difficultés à la relance, et Nuno Mendes est en grande difficulté sur son côté, peu aidé par Doué, Kvaratskhelia ou Barcola. Habituellement, dans le système de Luis Enrique, Nuno peut compter sur un soutien défensif et des prises à 3 avec l'ailier et généralement Fabien Ruiz. Mais là, ce n'est pas le cas. Même Hakimi a du mal. De son côté, Dembélé joue l'électron libre, décroche beaucoup pour créer du surnombre au milieu et essayer de faire progresser le ballon. Rapidement, les Spurs ouvrent le score sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, ils n'arrivent pas à marquer. Et oui, même avec les jambes lourdes, on parle des champions d'Europe. Paris tient.
Puis Tottenham double la mise après une erreur de Chevalier, encore une fois sur coup de pied arrêté, 2-0. À ce moment-là, tout le monde se demande si Donnarumma aurait arrêté cette tête. Peut-être que oui, peut-être que non. Avec Dessy, on refait le monde. La vraie question c'est, Chevalier, avec toute la pression et cette faute de main, pourra-t-il se relever et avoir le mental pour aller au bout? Car oui, il reste encore une mi-temps. Le nouveau PSG doit tous ses trophées à un seul homme, Luis Enrique. Tout le monde se focalisait sur le fait que le champion d'Europe perdait 2-0, mais on oubliait qui était sur le banc. Enrique prend les devants et fait des changements. Il sort les titulaires capables de faire la différence sur un coup de génie, comme Gvara ou Barcola. On a oublié, mais beaucoup de supporters veulent se débarrasser de joueurs comme Kang In Lee, et des rumeurs circulent autour de Ramos. Il est vrai que la saison passée, c'était vraiment le 11 type qui faisait la différence, avec Gvara ou Barcola comme 12e homme. Et on pensait tous que sans ce 11, c'était perdu. Mais aujourd'hui, Luis Enrique entre en jeu et fait des changements. La rentrée de Fabian Ruiz change tout, parfait dans tous les aspects du jeu. Aucun déchet, bon positionnement, relance propre, conservation du ballon et surtout, il libère Vitinha, qui joue beaucoup mieux, comme s'il avait retrouvé la lumière. Contre toute attente, ce ne sont pas les titulaires du 11 type qui changent le match, mais Kang In Lee, avec une frappe magnifique petit filet qui délivre le PSG. Il reste encore quelques minutes pour égaliser. Dembélé, repositionné à droite, sert parfaitement Gonzalo Ramos, qui marque de la tête. Égalisation de partout. Ce genre de réaction, il y a 5 ans, était impensable. Mais cette saison, Paris a déjà prouvé qu'il avait le mental. Remontada contre City, résistance héroïque à Liverpool à Anfield, victoire à 9 contre 11 contre le Bayern. Et au-delà du mental, il y a ce que répète sans cesse Luis Enrique, le collectif. Peu importe le joueur manquant, l'équipe répond présente, quelle que soit la situation. Et on a pu compter sur Lee et Ramos dans un moment où tout devenait compliqué, où le 11 titulaire n'y arrivait pas. Mais ce n'est pas encore gagné, il reste encore une épreuve, la séance de tir au but. Perdre 2-0 à quelques minutes de la fin, puis devoir aller au pénalty au moment où l'équipe traverse une polémique autour du gardien. Chevalier doit être énorme pour offrir le trophée à son équipe. C'est le test final. Enrique a toujours eu confiance en lui, et il se trompe rarement sur les joueurs qu'il choisit. Le plus impressionnant dans tout ça, ce n'est pas seulement qu'il ait arrêté un pénalty. Tout gardien peut en arrêter un. Mais qu'il ait réussi à rester mentalement solide après une faute qui a offert un but à l'adversaire, sous la pression médiatique et avec le poids de remplacer le meilleur gardien actuel du monde. Ça c'est fort, et ça laisse présager de bonnes choses pour la suite. Et Enrique avait vu juste. Chevalier arrête un penalty, relance Paris, et les tireurs suivants ne tremblent pas. Ramos, Dembélé, Lee, puis Nuno Mendes enchaîne et marque. Cette fois c'est fait. Paris remporte la Supercoupe. Un trophée jamais gagné par un club français, jamais gagné par le Paris Saint-Germain. Le club rentre un peu plus dans l'histoire. La saison peut maintenant commencer de la meilleure des manières. Ici c'est Paname. Pour ceux qui suivent mes vidéos et mes stories Insta, j'ai organisé un petit concours pour faire gagner 500 € à l'un d'entre vous. Pour gagner, il fallait juste trouver le pronostic de la finale contre Tottenham avec au moins un des buteurs parisiens. Franchement, dégoûté pour vous parce que déjà pour avoir le prono de 2 partout c'était compliqué, mais en plus comme buteur il fallait soit dire Kang In Lee soit Ramos, donc sans surprise il n'y a pas de gagnant. Par contre, ces 500 € ne bougent pas, ils resteront pour vous. Je vous les ferai gagner au prochain gros match du PSG. En attendant, comme promis à chaque match du Paris Saint-Germain, une fois par semaine, je vais vous faire gagner de plus petites sommes, pour donner l'opportunité à plusieurs personnes d'entre vous de toujours gagner quelque chose. Et on commence ce week-end contre Nantes. Donc abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous sur Instagram, nous, la communauté des supporters parisiens. Ici c'est Paname, et on est doublement champion d'Europe.